Pierre, merci de nous recevoir dans ta cuisine. Alors j'avais envie de te faire un joli chocolat chaud. Donc l'idée c'est voilà, une base de lait. On peut partir sur une base d'eau, les gens sont parfois surpris. Ils se disent ah mais tiens, de l'eau, on peut faire un chocolat chaud à base d'eau. Dans un chocolat, il y a une matière grasse qui s'appelle le beurre de cacao et donc ça peut être faisable aussi. C'est un choix. Il y a plus de suavité, je dirais, dans le lait que par exemple avec de l'eau. L'eau ça va être beaucoup plus dense, ça va être beaucoup plus affirmé. On va partir sur une base de lait. Là, j'ai pris une jolie tablette. Je me suis laissé prendre par le Venezuela. C'est un Chihuahua, très belle fève. Il faut savoir que Chihuahua, ce sont des fèves qu'on va chercher quasiment en barque parce que c'est une petite île qui se trouve du côté du Venezuela. Là, pendant ce temps-là, ça cuit. Hein, C'est long de faire un chocolat, hein? Ah, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut de l'amour. Il faut de la passion. Comment est-ce que tu es tombé dans le chocolat? Pourquoi le chocolat? Qu'est-ce qui t'a poussé Alors le chocolat, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est un moment où je me suis rendu compte à l'âge de 9-10 ans que j'étais capable de pouvoir manger 1, 2, 3 desserts sans aucun problème. Et j'étais presque même, de toi à moi, j'ai encore des souvenirs où je négociais avec mon frère son dessert. Pour récupérer son dessert? Exactement. Je récupérais son dessert à coup de jouets. Donc des jouets qui ne m'intéressaient absolument pas, une voiture de pompier, une raquette de tennis ou que sais-je. Je lui ai changé ça contre son dessert. C'est une confidence, mais je ne l'ai pas dit à grand monde. Il s'en souvient peut-être, mais c'était vraiment ça. Donc c'était très addictif, c'était très prenant. Et quand à l'âge de 14 ans, j'ai annoncé à ma maman que je voulais me lancer comme pâtissier chocolatier, elle m'a regardé avec un regard de désespoir en se disant mais c'est quand on a tout tenté qu'on fait l'école de la cuisine ou l'école de la pâtisserie. Dans les années 70, c'était comme ça, c'était pas très valorisant et on avait plutôt tendance à partir dans des schémas qui étaient celui-là. Alors quand on va directement à l'école de la dernière chance, c'est évidemment étonnant pour les parents. Donc après, elle a changé d'avis. Il est évident qu'elle s'est rendue compte que c'était un métier qui est dur, qui est physique, oui, qui demande beaucoup d'abnégation, qui demande aussi le fait que quand les gens s'amusent, eh bien toi tu es occupé à travailler. Et puis je me souviens encore de ses premières odeurs quand je suis rentré à l'école, ce qui s'appelle le CERIA. C'est une école d'hôtellerie. Et ça a été un moment de passion et d'amour. Et je dis toujours, il y a des choses qui ne s'expliquent pas mais qui se vivent. Et voilà, cet amour que j'ai pour le chocolat, j'arrive pas encore à le décrire. Je sais que c'est un langage universel, je sais que c'est quelque chose de passionnant pour moi. Je vais dans des plantations, je découvre des fèves, mais je vis le chocolat. Je vis le chocolat et encore aujourd'hui, je suis toujours étonné de me dire que j'ai une base aromatique qui est très forte. Là, on est occupé à faire un simple chocolat chaud, mais avec un Chihuahua, je pourrais y rajouter un peu de vanille, je peux rajouter de la cannelle et tout ça va tenir. Cette structure aromatique va tenir. Tout dans la créativité, en restant dans l'authenticité. Exactement. Tu te réinventes au quotidien parce que finalement tes collections de chocolat se créent à chaque saison différemment. Tout à fait. Comment est-ce que tu vois l'avenir de la chocolaterie en général et ton avenir? Ah, c'est sympa comme question parce qu'effectivement on vit tellement dans l'instant présent que parfois on n'arrive pas à se projeter. Et alors comme ça, j'aurais plutôt tendance à dire que ce qui est assez drôle, c'est qu'on va puiser dans le passé pour être moderne aujourd'hui. Je crois que dans une société en tel mouvement, où il y a un effet de mondialisation, il y a un manque de repères, on n'a jamais parlé autant de cuisine. Regarde l'îlot central et la manière dont on le fait. Quand on voit ce qui se passe dans le monde du vin, où toutes ces nouvelles générations de vignerons se réapproprient ce métier de la vigne en disant on va arrêter de mettre des sulfites, etc. Quand on regarde les boulangers qui repartent vers des levains d'origine, comment est-ce qu'on fait, des manières ancestrales pour arriver à avoir du goût, mais en abordant une certaine modernité, donc le niveau de sel, etc.
J'ai tendance à croire que le monde du chocolat, ce sera ça. Je crois que de plus en plus, cette nouvelle génération de chocolatiers, et le chocolat, ça va être le retour vers l'authenticité, la recherche d'une fève rare, faire découvrir aux gens que c'est du végétal le chocolat, donc ça veut dire que c'est des cacaoyers, et un cacaoyer qui est planté au Venezuela, et la même variété plantée en Afrique ne va pas donner forcément les mêmes typicités. Et donc on va découvrir qu'il y a du Ciudad del Lago, qu'il y a du Carnero, qu'il y a du Puerto Cabello, qu'il y a de l'Ogumare, qu'il y a du Chihuahua, etc. Et les gens vont découvrir effectivement des chocolats signatures, des chocolats d'exception. Et je crois de plus en plus dans ce genre de choses. Un focus sur le produit, oui. Produit de qualité. Ah mais je reste persuadé de ça. Un savoir-faire et de toute façon un produit. Un produit avec un effet positif de mondialisation, c'est de dire on voyage beaucoup plus facilement, on a accès à Internet, on a accès aujourd'hui à un téléphone portable et donc on peut communiquer. Je dirais que le jardin de l'artisan, c'est la planète. Et ça, il ne faut surtout pas se priver de cela. Alors, comme je sais que tu aimes bien partir dans des délires créatifs et toujours avoir de nouvelles idées, quel serait ton rêve chocolaté le plus fou? Le rêve chocolaté le plus fou. Ah, moi je crois que c'est d'arriver à faire un chocolat qui pour moi est dans un équilibre parfait. Ah oui, mais alors qu'est-ce que c'est l'équilibre parfait? Voilà, alors l'équilibre parfait s'étend sur une balance de l'acidité, la note fruitée et la note florale se confondent. À un moment donné, on a un effet de Caudalie qui fait que ça dure assez longtemps, qui fait qu'à un moment donné, on a un peu comme un vin exceptionnel ou comme un parfum qui va à tout le monde, et qui fait qu'à un moment donné, les gens se disent « ça c'est Pierre Marcolini ». Je crois que si j'arrive à faire un jour un chocolat avec une telle force, une telle signature, je serai à mon avis heureux comme tout.